Et salut à tous, bienvenue en 2024. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente année, j'espère qu'elle sera mieux que les précédentes. Niveau crypto, ça devrait le faire. Bon, on n'est pas à l'abri d'un putain de gros crash des marchés financiers notamment, et donc un peu de la crypto qui va suivre. Mais globalement, je pense qu'on est investi sur les bons assets. La crypto est clairement là pour durer. Je pense que 2024-2025, c'est là où on va voir la plus grosse accélération de la crypto. Donc même si c'est un peu douloureux sur le court terme, pas d'inquiétude, ça va aller haut. Avec le Bitcoin, on était bien reparti, viser les 48K. Moi, c'est ma target, ma dernière target. Après, je vais commencer à passer en mode vente et à sortir un peu de la crypto, même sur les altcoins. Le problème, c'est qu'on le sait, manipulation de marché, ça dump. Là, il y a eu beaucoup de liquidations en cascade, puisque beaucoup de gens avaient mis leur stop loss jusque-là, voire par là. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que on voit qu'à ces niveaux-là, ici et ici, dans ce gros tas, on a pas mal de gens qui ont pris aussi des nouveaux achats. Ça veut dire qu'on va avoir des stop loss par là, mais on a surtout des prises d'ordre dans ces eaux-là, au niveau achat. Et vu le dump qu'on a connu ici, il y en a qui vont flipper à l'approche de là et qui vont vouloir essayer de faire break-even, c'est-à-dire de sortir en limitant la casse. Donc on risque d'avoir aussi ici un retour à nouveau, avant de pouvoir peut-être aller chercher les 48K. En tout cas, pour ma part, et encore une fois, je vous le dis, je suis pas Madame Soleil, je vise 48K, donc je suis encore haussier au moins jusqu'à 48K, voire 50K. Mais en tout cas, à 48K, je vais commencer à réduire mes positions, fermer mes leviers et prendre un peu de temps pour observer. On a donc le TF Bitcoin qui va arriver de toute façon. La SEC essaye de jouer le temps, mais ça tiendra pas et de toute façon, ça va être accepté. Donc, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, quel va être le scénario? Personne ne le sait. Le marché est trop manipulé, les news sont trop manipulées, la SEC est trop manipulée. Ce qu'on peut juste savoir à peu près avec certitude, c'est que de toute façon, l'ETF va passer, que c'est une bonne nouvelle pour Bitcoin, et que jusqu'à ce qu'on ait un peu plus de précision sur le sujet, les marchés vont globalement rester stables ou monter. Ensuite, je pense qu'à l'annonce de l'ETF, on risque d'avoir un gros coup de bourre vers le haut, mais qui s'en suivra probablement avec un dump. Donc l'idée, c'est de rester très vigilant là cette semaine et jusqu'à ce qu'ils annoncent l'ETF. Et pourquoi pas sortir 20%, j'en sais rien, 25, 30%, c'est vous qui voyez, pour sécuriser ça. Actez vos gains puisque les altcoins vont aussi monter jusque-là. Et ensuite rester avec une partie en dehors pour simplement observer ce qui va se passer. C'est pas déconnant parfois de juste sortir et observer. Alors XRP, plutôt très décevant, il s'est fait latter par BNB, latter par Solana. Il a une tendance à pas monter vraiment comme les autres cryptos. Par contre, quand le Bitcoin crash, lui, il crash aussi. Ce qui fait que ça fait bien longtemps qu'on l'a pas vu en pourcentage vert plus haut que les autres. Par contre, en pourcentage rouge, on le voit assez bas. Bref, assez décevant, mais encore une fois, on sait la techno sur laquelle on est, on sait dans quoi on a investi. C'est de toute façon un pari long terme qui devrait bien bouger en 2024-2025, mais ce qu'on vise, c'est 2030. Donc là encore, 2024, moi je pense, à mon avis, qu'on va dépasser les 10 dollars, et pour 2030, on sera peut-être à 100 ou 500 dollars. Donc c'est clair que je vais toujours garder une portion de mes XRP long terme, très long terme, et puis j'en revendrai quelques pourcentages sur le chemin. Est-ce qu'en ce moment ça donne envie de lâcher ces XRP pour d'autres crypto-monnaies? Carrément oui. Est-ce que je vais le faire? Carrément non. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire avec vos XRP. C'est clairement pas excitant en ce moment, mais est-ce la meilleure décision de vendre ces XRP maintenant pour une autre crypto? Aucune idée. Alors je profite de cette petite vidéo pour annoncer aussi ce qui va en être pour 2024. Je ferai donc des vidéos plus détaillées sur les wallets, donc à savoir j'ai décidé d'abandonner Ledger comme certains le savent, pour deux raisons principales. La première c'est qu'ils ont fait des erreurs de sécurité vraiment bêtes, et moi qui m'inquiète sur l'avenir. Et la deuxième c'est que c'est une entreprise française qui va refiler nos infos au fisc, et ça j'adhère pas du tout. Donc je ferai des vidéos avec plus de détails sur les wallets que moi j'utilise et que je trouve bien, notamment comme le Descent. C'est à mon sens pour moi le meilleur aujourd'hui. Vous retrouvez un lien en description de la vidéo si vous voulez vous en procurer un. Je parlerai aussi du Tangem, qui a fait une update récente qui me plaît beaucoup et qui est le fait qu'on peut récupérer enfin la seed phrase, c'est-à-dire en gros la clé privée pour la mettre par exemple sur papier ou sur votre sauvegarde personnalisée comme vous le souhaitez. La Tangem a toujours été une bonne carte selon moi, le seul problème c'est qu'on ne pouvait pas récupérer la seed phrase, donc la clé privée, et ça me créait un petit problème de confiance d'avoir seulement la clé privée dans 2 ou 3 cartes, et le tout stocké dans de l'électronique, qui peut merder n'importe quand. Le bon vieux papier ne merde pas. Alors il peut brûler, mais justement il y en a d'autres qui ont eu des solutions pour ça, et donc je vais recevoir prochainement la carte CQX Shield Bio, que je vais tester, et je vous ferai un retour dessus. Et c'est globalement un peu comme la carte Tangem, sauf qu'on peut faire une empreinte digitale sur la carte, ce qui permet donc un touch physique à la validation des transactions, ce qui n'est pas le cas de la Tangem. Et CQX ont introduit un truc assez sympa, que chacun peut faire s'il le souhaite, c'est pas obligatoire, c'est une option. C'est ici le XSEED Plus, donc vous recevez une carte en métal avec donc les petites pièces ici pour frapper la carte,
et donc pouvoir mettre votre seed phrase sur des cartes métalliques qui vont résister au temps et qui vont résister au feu. Et ça, je trouve que c'est une idée intéressante, en plus d'avoir votre clé privée sur la carte. Voilà, donc dès que je me suis un peu géographiquement restabilisé et que j'ai reçu tout ça, je teste et je vous tiens au courant de ce que je trouve être les meilleures wallets pour la suite. Ensuite, en 2024, je parlerai aussi de cette option qu'on peut avoir donc pour ouvrir une carte d'identité et une carte d'identité légale dans la juridiction du Palau. Juridiction où évidemment il n'y a pas de taxes, pour tous les revenus en tout cas qui viennent hors Palau. Et on peut avoir donc cette carte pour 250 $ aujourd'hui, pour une année. Donc ici, si je choisis une année pour essayer, voilà, pour 250 $, je peux avoir une carte de résidence du Palau et donc m'ouvrir des comptes sur des plateformes d'échange de crypto avec cette nouvelle identité, ce qui me permet d'avoir au moins des échanges où je ne suis pas balancé par les différents fiscs ou réglementations, que ce soit européenne, américaine ou peu importe où vous êtes. Personnellement, vous savez ce que j'en pense, pour moi c'est les gouvernements qui font le plus gros blanchiment d'argent, le plus gros vol orchestré de l'argent de la population. Donc les enfoirés ici, ce sont les gouvernements. Et toutes les notions de KYC ou d'évasion fiscale qui peuvent vous faire peur, c'est juste là pour vous prendre plus d'argent et pour vous traquer toujours plus, mais en aucun cas pour éviter le blanchiment d'argent ou ce que je sais d'autre. Puisque dans le blanchiment d'argent, les plus gros blanchisseurs, c'est les États et les banques. Donc ne soyez pas leurrés, faites vos propres règles, renseignez-vous, il y a plein de moyens de s'échapper fiscalement de toute cette arnaque, et je vous conseille vivement de le faire, plutôt que de simplement payer vos taxes comme le gouvernement le souhaite. Une grosse majorité des taxes, c'est juste du vol, un vol orchestré et accepté par l'ensemble de la population. Donc voilà, on parlera de ça aussi en 2024, puisque ça aussi, je vais tester. Je voulais aussi revenir sur cette vidéo que j'ai vue, alors elle est intéressante, je vous la mets en description de la vidéo. Je dis pas que j'y crois, je dis pas que j'y crois pas, je dis que je suis assez neutre sur ça, mais pour ceux qui veulent, je vous recommande de la regarder, c'est assez intéressant. Et c'est une vision un peu du futur sur ce qu'on pourrait avoir en blockchain et en crypto-monnaie, et à quel point justement les gouvernements vont pouvoir nous contrôler et nous forcer à budgéter notre argent, du coup on sera plus libre de rien. Donc soi-disant ce mec vient du futur et nous raconte comment c'est dans le futur, et il parle notamment d'un WorldCoin, et ensuite de coins pour chaque activité. Par exemple, vous aurez des car coins pour acheter votre voiture, des food coins pour acheter votre nourriture, des clothes coins pour acheter vos fringues. Vous aurez des, j'en sais rien, des enjoy coins pour ce qui est avoir du fun, etc. Des resto coins, bref, il y aurait toutes sortes de coins spécifiques pour budgétiser, ce qui fait que par exemple dans votre salaire, quand vous le recevrez, vos coins seront automatiquement divisés dans les différents coins pour que vous puissiez pas acheter plus que ce que vous avez gagné par exemple, et que vous puissiez acheter que ce que le gouvernement a dit que vous pouvez acheter. Exemple, si vous gagnez par exemple 3 000 € par mois et qu'avec ces 3 000 € vous voulez vous acheter une voiture, vous ne pourrez pas. Parce que dans ces 3 000 €, on aura par exemple 500 € alloués pour acheter la voiture, 1 000 € alloués pour votre crédit ou votre loyer, 100 ou 200 balles allouées pour les fringues, etc. Du coup, si vous voulez vous acheter une voiture à 3 000 balles, vous ne pourrez pas parce que vous aurez que 500 Carcoin. Donc, si à un moment donné, vous voyez le WorldCoin, le Carcoin et tous ces coins spécifiques apparaître sur le marché de la crypto, j'ai envie de dire, mettez un petit billet pour spéculer, ça fera pas mal à ces enfoirés de gouvernement. Mais par contre, fuyez à tout prix ce système parce qu'il va vous emprisonner. Voilà, donc c'est ce que raconte ce gars, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il vient vraiment du futur, je m'en fous. Ce que je dis simplement, c'est que ce qu'il dit est quand même intéressant, carrément possible, et ça permet d'être prévenu et d'y faire attention pour l'avenir. Et il y aura aussi d'autres trucs comme le crédit carbone par exemple, qui pourra être racheté par les riches quand les pauvres ne les utiliseront pas. Donc c'est tout un système qui va encore enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres. Par exemple, imaginez donc via la blockchain et la crypto-monnaie que vous ayez un crédit carbone, à savoir pour voyager, utiliser votre voiture, acheter de l'essence, peu importe, vous avez un crédit carbone. Et bien si vous ne pouvez pas utiliser ce crédit carbone, les riches pourront en bénéficier de ce que vous n'utilisez pas. Ça veut dire qu'en gros il sera consommé quand même, mais les riches pourront acheter du crédit carbone aux pauvres pour faire ce qu'ils veulent. Donc en fait ça continuera juste comme aujourd'hui. Donc là aussi on va voir comment le monde évolue, mais si on va là ça va vraiment partir en cacahuète, et c'est direction tout droit la prison. Donc dans tous les cas, vraiment, j'ai envie de dire, investissez, spéculez dans la crypto parce que c'est peut-être un des rares assets qui va nous sauver. Il faut savoir que le marché de la crypto a généré à un moment donné plus de 2 trillions de market cap, et même 2,8 trillions, et ce sans aucun soutien des institutionnels, des banques, des gouvernements, et au contraire plutôt avec des réglementations qui mettent des bâtons dans les roues. Imaginez quand les gouvernements et institutionnels vont donner le feu vert. Et ça arrive vite maintenant.
On va passer en réel avec la crypto sur le monde bancaire et l'ISO 20022, c'est en train d'arriver. Il y a l'ETF Bitcoin qui va être accepté et les grands comptes commencent à adopter publiquement la crypto. Même ceux qui critiquaient publiquement le Bitcoin se mettent à l'adopter et à l'acheter. Donc c'est inéluctable, des trillions et des trillions vont couler dans la crypto. Et en plus, si vous avez compris le fonctionnement du market cap, c'est bien plus encore en termes de market cap et de prix pour la crypto. On verra aussi ce que va donner le petit Dogecoin, dont la laisse est accrochée à Elon Musk. Et moi, des fois, je me dis, et si Dogecoin n'avait été qu'un test? Dogecoin et Elon Musk. Voir comment réagit une crypto quand Elon Musk en parle en termes d'adoption. Pour info, voilà ce que ça a donné ici. On était ici, et je peux vous le dire, j'étais dessus, Dogecoin était complètement endormi. Ça me donnait le même sentiment en ce moment que XRP, ça montait pas, ça stagnait, ça faisait rien du tout. Et d'un coup, boum, on est passé de 0,0032 $ à presque 0,7 $. C'est juste monumental. Donc, est-ce que Dogecoin était un test? Est-ce que Elon Musk va adopter le Dogecoin, que ce soit sur la plateforme X ou même sur le projet Starlink? J'en ai aucune idée, mais moi j'en suis. Donc on verra ce qu'il en est en 2024 autour de Dogecoin aussi. Et finalement, je vous donne quelques cryptos qui, à mon sens, risquent de pas mal grimper prochainement. Je vais pas rentrer dans le détail ici, c'est plus pour mettre de la lumière sur certaines cryptos et que vous puissiez faire vos propres recherches. Donc on a Aptos qui a commencé en octobre 2022, qui a fait son petit mini bull run, qui a retracé énormément et là qui est en train de remonter. Aptos, c'est donc une blockchain qui révolutionne un peu le smart contract. C'est en proof of stake, ce qui va permettre énormément de transactions à la seconde. Et ils ont quand même levé 200 millions de dollars. Aujourd'hui, le projet est ranké 28e, donc je pense qu'il a un peu de chemin à faire encore. Ensuite, je reparle un peu de Solana, puisque je pense qu'il conserve quand même du potentiel. Et en fait, Solana en particulier, plutôt que de l'acheter pour investir dedans, ce que je ferais plus particulièrement, c'est le trader, avec des stop-loss. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une grosse chute par rapport à FTX, mais on n'est pas à l'abri aussi d'un gros potentiel. Donc, en prenant simplement à des moments où c'est assez bas, et ici je pense qu'on est à un point intéressant, alors tout dépend ce que va nous faire Bitcoin de l'autre côté, mais en le prenant ici, par exemple, avec des stop-loss aux 65, 66 par là, voire même 80 ou 90 pour les plus couillus, vous pouvez vous assurer par exemple un bon levier si jamais il va à 400 ou à 1000, et vous perdez pas trop en cas de chute. Moi en tout cas, c'est comme ça que je vais prendre Solana. Et ensuite, pour les vraies bonnes cryptos d'avenir, on a donc Algorand. Tout ça, c'est ISO 20022 pour les 3 suivantes. Donc on a Algo qui est ici assez bas. C'est une blockchain performante et qui a de l'avenir dans le monde de la finance moderne. On est plutôt bas, gros potentiel. Donc Algo, je suggère aussi. Tout comme XDC évidemment et QNT. Pareil, gros potentiel dans l'ISO 20022. Donc le nouveau format d'échange pour les banques et institutionnels. Ici, on est déjà à un x3 de son plus haut, ce qui est intéressant, mais ça pourrait aller beaucoup plus haut. On n'est qu'à la 86e position. Et Quant, pareil, on est à un x3, x4 de son plus haut dans le passé. Position 55, énormément de potentiel aussi pour Quant, qui à mon avis va dépasser son plus haut et aller même beaucoup plus haut. Voilà, donc à vous de faire vos propres recherches. Toujours, n'écoutez jamais personne aveuglément. Je vous ai pointé quelques cryptos, à vous de faire vos propres recherches et voir ce que vous voulez acheter ou pas. J'ai pas parlé de XRP, XLM, etc. Mais évidemment, c'est parmi les plus grosses dans mon portefeuille. C'est pour moi les cryptos qui ont le plus de potentiel et le moins de risques. Mais là, je voulais mettre le focus sur ces quelques-unes. En tout cas, en 2024, on devrait quand même voir une grosse poussée des crypto-monnaies. Ça va faire du bien au portefeuille, donc préparez-vous. Et surtout, ne vous faites pas avoir, étudiez les précédents bullruns. Il va falloir vendre sur le chemin. Et il va falloir vendre sans peur de rater quelque chose. Parce que c'est clair que tout ça va faire des hauts et des bas de toute façon. Alors, bonne année 2024 à tous. Profitez-en bien, et moi je vous retrouve sur la prochaine vidéo. À très vite.